3 semaines de débat à l'Assemblée et un vote prévu demain donc pour la loi Macron. Ça concerne bien sûr un de ses volets les plus emblématiques, celui du travail du dimanche. Bonjour Olivier Babot. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences de gestion à l'Université de Bordeaux et auteur du livre 80 questions sur le travail du dimanche, publié aux éditions SK. Il y en a bien 12 000 des questions sur le travail du dimanche. Alors finalement déjà, ça sera 5, 7 ou 12 dimanches ouverts par an? Alors ça sera 12 dimanches. Avant, c'était les fameux 5 dimanches du maire. Maintenant, ça sera 12 dimanches. Mais il ne s'agit ici que des dérogations particulières au travail le dimanche qui restent le principe depuis 1906, je veux dire, à l'absence de travail le dimanche depuis 1906. Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Il y a donc ça reste exceptions, le principe, mais il y aura plus de dérogations. Il y a des exceptions de droit. La loi Macron ne touche qu'aux exceptions, on pourrait dire, qui touchent le commerce. Et parmi ces exceptions, il y a les fameux dimanches du maire. Il y en avait 5, il y en aura maintenant 12. Donc ça, c'est le maire qui décidera de donner l'autorisation au magasin d'ouvrir 12 fois par an maximum. Le maire ou de l'intercommunalité si on est entre 5 et 12 dimanches. Voilà, ça concerne quels magasins? Ceux qui sont où? Ça concerne les commerces qui vont être dans la commune ou l'interco qui est concerné par la décision du maire. Mais il y a un autre cas, c'est celui qui vient d'être créé, des zones de commerce, enfin des zones commerciales, des zones touristiques. C'est les ZTI, c'est ça? Alors les zones ZTI, touristiques internationales. Troisième cas, c'est la zone touristique internationale. C'est vraiment très particulier. La zone touristique internationale autorisera aussi le travail de nuit jusqu'à minuit. Et ça sera dans des zones, évidemment, vous pouvez imaginer une bonne partie de Paris, à Nice, à Cannes, à Deauville et dans les gares parisiennes et dans d'autres gares. Je vous interromps parce que là, il faut qu'on comprenne bien. Il y a donc le système dérogatoire. Avant, c'était 5 dimanches. Maintenant, c'est 12 dimanches. Ça, pour faire simple, c'est le maire. Il y a les zones de tourisme international, là, de zones touristiques internationales. Oui. Ça, c'est quoi? C'est les Champs-Élysées, c'est les grands magasins? Ça sera plus que ça maintenant, justement, parce que le problème, c'était que les zones touristiques à l'ancienne mode, on pourrait dire, elles étaient trop limitées et elles excluaient, par exemple, le boulevard Haussmann, alors qu'une grande partie des clients y sont des touristes. Mais typiquement, le cas qu'on a eu, je prends un cas particulier, Sephora sur les Champs-Élysées qui ne pouvait pas ouvrir jusqu'à minuit. Maintenant, ça s'est réglé. Ils pourront ouvrir jusqu'à minuit. Réglé, effectivement, puisque probablement les Champs-Élysées feront partie de cette zone, certainement même de cette zone touristique internationale. Ouverture de droit jusqu'à minuit. Et vous avez parlé d'un troisième cas, c'est quoi? Le troisième cas, c'est ce qu'on appelait autrefois les zones puces, c'est-à-dire périmètre d'usage de consommation exceptionnelle. Ça deviendra, désolé de ce terme, ça va être plus simple, ça s'appelle une zone commerciale maintenant. Oui. Le critère sera plus large, la décision ne sera plus le préfet, mais ça sera le maire qui aura la décision d'inscrire sa zone dans cette zone commerciale. Et là aussi, ils auront le droit d'ouvrir de droit tous les dimanches. Voilà. Un tweet de Samelio, quelle contrepartie minimum dans la loi? Il écrit salaire, repos, 3 petits points. En gros, que vont-ils gagner ou y perdre les salariés? Alors, dans le cas des dimanches du maire, le salaire est doublé, c'était déjà le cas, ça sera toujours le cas. Donc ça, pour les 12 dimanches, les fameux 12, dimanches, double. Le salaire est payé double. Dans le cas des zones commerciales, des zones touristiques internationales et des zones touristiques, donc dans les autres cas, à ce moment-là, la loi prévoit qu'il y aura des compensations en termes évidemment de repos et de salaire, mais elle ne les fixe pas et elle laisse à la négociation sociale le soin de fixer ces ça veut dire qu'il faudra qu'ils se mettent d'accord avant, les patrons et les syndicats. Il va falloir qu'ils se mettent d'accord et d'ailleurs les compensations devront aussi avoir des compensations pour l'aide à la garde d'enfants le dimanche. Et s'il n'y a pas d'accord? Eh bien c'est toute la question, on ne sait pas ce qui va se passer s'il n'y a pas d'accord, car il est possible, on peut envisager qu'il y ait, on pourrait dire, une certaine mauvaise volonté de la part des syndicats qui n'étaient pas totalement pour cette ouverture. Pas très bonne humeur par rapport à tout ça, Julie. Et ce travail du dimanche, ce sera forcément du volontariat? Oui, c'était le cas dans les zones anciennement puces et maintenant la loi va étendre cette notion de volontariat même aux zones touristiques internationales et aux zones touristiques. Il va falloir un accord écrit du salarié et il aura un droit de revenir en arrière sur cette décision. On a entendu parler d'aide pour faire garder les enfants des salariés qui travailleraient le dimanche. Ça a été voté, ça a été adopté, ça ou pas? Oui, mais alors donc c'est adopté, mais le principe c'est que cette aide n'est pas encore évaluée. C'est-à-dire qu'il va falloir que ça contienne une aide. Ce sera l'objet des négociations salariales, mais on ne sait pas exactement quel sera le montant de l'aide. Grosso modo, la loi Macron fixe de nouvelles règles et puis pour tout ce qui est les conditions, on dit on verra plus tard. Débrouillez-vous, on va en parler. Disons que l'idée c'était justement de laisser la négociation salariale la possibilité de s'adapter, on pourrait dire, aux contextes locaux, aux entreprises. Ce sera des négociations au niveau de l'entreprise ou de la branche ou des territoires. Alors Anne Hidalgo, elle a réagi, elle n'est pas contente, elle parle d'un recul démocratique à rebours de l'histoire décentralisatrice entamée il y a plus de 30 ans. Qui va décider? Qui aura le dernier mot quand il y a un conflit? C'est le maire? C'est le gouvernement via les préfets? Qui? Alors en fait, dans tous les cas, ça va être le maire, sauf la zone touristique internationale où volontairement, c'est le gouvernement qui va choisir.
les esprits chagrins. On pourrait dire que ça a été fait exprès pour contourner l'opposition. C'est pour ça qu'elle n'est pas contente, c'est pour la Paris. zone touristique internationale. Oui, elle n'aura qu'un avis consultatif. Ça ne sera pas elle qui décidera de la zone touristique internationale. On a un tweet de Saram Diam qui nous dit: est-ce que ça vaut aussi pour les banques, la poste, la préfecture, les crèches, etc. Alors ce sont uniquement les commerces de détail. Les commerces de détail, donc par exemple les crèches, ça n'est pas du commerce de détail, donc ça ne comptera pas. Donc c'est plutôt pour imaginer évidemment les commerces alimentaires, les magasins de vêtements, etc., les opticiens. Alors est-ce que ça va créer des emplois? Alors, il y a un grand débat économique. Qui fâchent, ce matin, il y a un grand débat économique. L'exemple canadien, par exemple, a montré à partir de 1985, le Canada s'est ouvert au travail le dimanche, et les études économiques avaient prouvé qu'on avait augmenté l'emploi dans les zones où on avait travaillé le dimanche de 3%. La probabilité, on pourrait dire, le faisceau d'indices économiques, même s'il y a des études qui vont dans l'autre sens, vont dans le sens de l'idée que ça va créer des emplois. Et la loi, justement, est probablement intelligente dans le sens où elle va essayer de libéraliser le travail le dimanche dans les endroits où ça ne va pas faire changer le chiffre d'affaires de jour, passer de la semaine au dimanche, mais essayer de créer ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire un endroit où il y a un besoin, il y a une demande qui était latente. Il y a une remarque pleine de bon sens qu'on apprend en CE2. Quand on a 15 patates dans son sac, une fois qu'on a dépensé ces 15 petites patates, on n'en a plus dans le sac. Absolument. Donc on va pas si on dépense le dimanche, on ne dépensera plus le lundi ou le mardi. Ça, vous qui avez travaillé sur le sujet, vous avez une vision un peu là-dessus? Est-ce que vraiment ça fait progresser le chiffre d'affaires? Alors, dans le cas des zones touristiques, par exemple, il y avait une fuite, évidemment, parce qu'on ne va pas venir le week-end si on sait que ça va être fermé, on va plutôt aller ailleurs. Donc, il y avait une fuite d'argent qui, pour le coup, aurait augmenté votre panier, si vous voulez. Et puis, de façon générale, l'idée aussi de libérer l'activité et de permettre aux gens d'être mieux en concurrence, ça augmente aussi, on pourrait dire, la prospérité générale. Avec le raisonnement des fameuses patates, à ce moment-là, c'est pas la peine d'ouvrir une nouvelle entreprise, parce que de toute façon, il faut dire, la demande générale est limitée, donc ne créons rien surtout. Puis on dit aussi que ça pourra sans doute inciter certains touristes qui avaient tendance à partir à Londres le dimanche à rester en France pour dépenser venir le un peu. Et pas faire le week-end à Londres. Oui. Les députés vont voter le texte demain. Est-ce qu'ils peuvent encore le modifier ou est-ce que ça y est, il est figé ce texte? Alors il n'est pas figé, d'abord parce que le Sénat va en avril, lui, faire sa première lecture à l'Assemblée qui vient de passer. Comme c'est une procédure d'urgence, il n'y aura pas plusieurs lectures. On va passer tout de suite après à la commission mixte paritaire. Mais ce texte peut encore évoluer, notamment parce que les sénateurs en général aiment bien y apporter des modifications. Donc on a quand même en gros une idée de la copie, mais oui. En plus, vous savez, constitutionnellement, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Donc on a, pour dire, une très bonne idée de ce à quoi va ressembler le texte avec les amendements qui sont passés maintenant. Et tout ça devrait entrer en vigueur quand? Alors là, c'est toute la question. Oui. D'abord parce que la loi va mettre un petit peu de temps, il va y avoir des décrets qui vont devoir préciser les choses. Et puis surtout, vous l'avez noté, il va falloir beaucoup de négociations. Ces négociations vont être disséminées en fonction des territoires. Et on peut compter sur le fait que ça prenne pas mal de temps. Ça peut être 1 an, voire 2. Ah, carrément, 1 an. Oui, parce que la loi prévoit d'abord un processus qui peut être assez long, mais ces négociations peuvent être longues et le seront certainement. Bon, on progresse, mais on n'y est pas encore. Merci Olivier Babot d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin pour répondre aux questions de nos auditeurs. Je renvoie à votre livre, 80 questions sur le travail du dimanche, publié aux éditions SK. Merci et bonne journée à vous.